Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous sommes à Besançon, capitale du temps, au cœur du Doubs, ville au passé chargée d'histoire qui a vu naître ou grandir d'illustres personnalités, l'écrivain Victor Hugo, le peintre Gustave Courbet, les frères Lumière. La ville porte également l'empreinte d'un ingénieur et architecte militaire de renom, Vauban, à qui l'on doit la citadelle, majestueuse forteresse classée monument historique de France qui surplombe la ville. Si vous cherchez un lieu où passer du bon temps et vivre des expériences inédites entre nature et culture, soyez les bienvenus à Besançon et dans sa métropole. Nous sommes accueillis par Pascal Schultz, chef de projet attractivité et rayonnement du Grand Besançon. Bonjour Pascal. Bonjour Cynthia. Alors en consultant le site internet du Grand Besançon, on découvre que Besançon est qualifié de booster de bonheur. Quels sont donc les ingrédients du bonheur à Besançon et dans son agglomération ? Oui, effectivement, vous avez raison. Depuis quelques années, Besançon a choisi comme slogan ce qu'on appelle une marque de territoire, booster de bonheur, pour signifier qu'effectivement on trouve un certain équilibre entre, je dirais, la nature, la culture et l'art de vivre dans une ville à taille humaine mais qui présente tous les attraits d'une métropole. Donc c'est un petit peu le propos qu'on voulait résumer au travers de cette expression booster de bonheur. Alors voyons comment booster notre bonheur grâce aux sites incontournables à Besançon et dans ses alentours. Quels sites emblématiques conseilleriez-vous à quelqu'un qui vient pour la première fois dans la capitale comtoise ? Eh bien écoutez, pour illustrer effectivement ce propos et puis pour donner un petit peu de diversité dans l'offre, parce que c'est ça qui est intéressant à Besançon, c'est que l'offre est assez variée. C'est un territoire qui possède 6 musées de France, donc il y en a 3 qui sont dans cette fameuse citadelle qui surplombe la ville, donc qui est inscrite à l'UNESCO avec toutes les fortifications de la ville. Mais au-delà de ces 3 musées qui sont dans la citadelle, il y a également le fameux musée du temps, consacré à l'histoire de la mesure du temps, dans un palais Renaissance. Et puis le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie qui est un des plus complets, un des plus connus en France pour la richesse de ses collections. Et si l'on franchit un petit peu les portes, les contours de Besançon et que l'on va au-delà, je préconiserais d'aller visiter, et en été c'est très agréable, à la belle saison, le musée des maisons comtoises de Nancray qui est en plein air, qui présente un assortiment de maisons anciennes de la région reconstruites dans un environnement préservé. Et si on a un attrait pour les lieux type grotte, gouffre, il y a les fameuses grottes de sel qui sont les plus anciennes grottes exploitées touristiquement parlant, on va dire, de France. Et puis la vie culturelle est foisonnante à Besançon et dans son agglomération, sans oublier la nature qui invite à de nombreuses activités au grand air. Alors, quelles sont les propositions de cette fin août et de la rentrée ? Alors effectivement, la fin de saison, si on peut dire, fin août et mois de septembre c'est une période très très riche à Besançon. C'est avec le mois de mai, avec les mois de mai-juin, ce sont les 2 périodes où il y a le plus d'événements. Et pour commencer, moi je proposerai à vos auditeurs de se rendre à la promenade Granvelle pour participer aux instants gourmands qui sont devenus un incontournable de la pré-rentrée puisque ça se passe du 28 au 31 août. Donc promenade Granvelle en plein cœur de ville, donc sous les arbres. C'est très agréable et on peut y déguster des spécialités de la région mais aussi de toute autre région de France. Il y a des chefs qui sont présents, donc c'est vraiment un moment très agréable. Dans la foulée de cet événement, on voit arriver un événement majeur en termes musicaux, c'est le Festival international de musique de Besançon et de Franche-Comté. Et ce festival est un des plus anciens de France. Il a fêté ses 70 ans il y a quelques temps. Et il se déroulera du 12 au 27 septembre dans différents lieux, notamment les principaux théâtres de la ville. Et la programmation est comme toujours exceptionnelle et de très haut vol. Alors si on préfère une musique plus actuelle, je dirais, à ce moment-là, il faut attendre les 26-27 septembre, se rendre à la Rodia, qui est la scène de musique actuelle byzantine. Et donc, c'est le moment où se déroule le festival Détonation, qui est un concentré sur 2 jours de musique actuelle de toute tendance. Et puis, si on est amateur de livres, de littérature, d'auteurs, d'écrivains, il faut absolument pas manquer le Livre dans la boucle. Le Livre dans la boucle, c'est un des principaux festivals littéraires français. Il y a environ 33 000 visiteurs qui ont parcouru ces allées l'année dernière. Et cette année, ça se déroulera du 19 au 21 septembre sur le secteur de Chamard, donc en centre-ville. Et le président sera l'écrivain et très connu David Fuenquinos. Donc, un autre rendez-vous à ne pas manquer, vous voyez que la rentrée sera très très riche. Et où retrouver le programme culturel et l'actualité de Besançon et du Grand Besançon ? Alors le plus simple et le site le plus complet, c'est le site de notre office de tourisme, www.besançon-tourisme.com.
Et sur ce site, vous trouverez toutes les dates, les événements et toutes les informations pratiques aussi pour pouvoir vous rendre à ces événements. Merci Pascal Schultz, chef de projet attractivité et rayonnement du Grand Besançon. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique, vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région. Fréquence Plus.